Alors, les crochets copains, les crochets copines, comme vous avez pu le voir, on va crocheter cette magnifique blouse manche courte pour l'été, tout en carré granit, tout en ajouré, dentelé, magnifique. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un crochet numéro 3 mm. Le but étant d'avoir des carrés à peu près de 9 sur 9. Le souci que j'ai eu en faisant ce tuto, je m'en suis rendu compte trop tard, donc j'ai quand même continué, c'est que le fil que j'ai acheté sur Vinted en seconde main n'est pas de la vraie Rowan. À mon avis, ça a dû être acheté sur les sites chinois. Et du coup, je ne peux pas vous la conseiller, je ne sais pas vous dire où vous pouvez la trouver. Et je n'ai pas la composition, rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un fil light fingering qui doit probablement se crocheter en 3,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer à la suite ici des alternatives de fils en vous mettant des photos et des liens de fils qui peuvent fonctionner. Moi, sur Internet, je prends souvent chez Lydia ou chez Hobby. Donc, je pense que je vais privilégier ces deux sites-là que je connais et vous proposer des alternatives, du coup, qui seront tout aussi jolies. De toutes les façons, je pense que je vais en refaire une et donc je testerai avec un autre fil. J'essaierai de vous faire un petit update dans les prochaines vidéos. Voilà, donc maintenant que vous avez tout votre matériel, on va pouvoir commencer. On va devoir faire tous nos carrés. Et pour faire un carré, on va commencer par un cercle de 8 mailles en l'air. Donc, notre nœud coulant. Et on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air qu'on va venir fermer dans la première maille par une maille coulée. Maintenant, on va venir faire 2 mailles en l'air qui vont compter pour une bride. 1, 2. Et à cela, on va rajouter 23 brides. Ce qui nous fera 24 brides au total dans le cercle. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, vous poussez un petit peu pour que tout rentre, 12, 13, 14, oh là là, voilà, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23. Et ça fera 24 en tout avec les 2 mailles en l'air de départ. Maintenant, vous allez venir piquer dans la deuxième maille en l'air de départ et venir faire une maille coulée. Donc vous recomptez bien que vous ayez vos 24 brides. Et maintenant, pour le tour suivant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans la maille suivante. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride et une maille de séparation. Maintenant, sur tout le tour, ça va faire une maille de séparation, une bride dans la bride suivante. Une maille de séparation, une bride dans la bride suivante. Et vous continuez comme ça tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté, on se rejoint. Donc là, vous avez terminé votre dernière bride avec la maille en l'air de séparation et vous venez dans la deuxième maille, 1, 2, faire une maille coulée. Pour le troisième tour, on va venir faire 1, 2 mailles en l'air. Dans le même espace ici, on va venir faire une bride et une deuxième bride de plus. Ce qui nous fait un équivalent de 3 brides. Maintenant, on va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 brides. 1, 2. Et ici, dans la troisième, on vient faire une maille serrée. À chaque fois, les 3 brides vont compter pour un coin. Vous allez voir. Donc, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et on va venir passer 2 brides. 1, 2. Et ici, dans la troisième, on va venir faire notre groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 brides, 1, 2, et dans la troisième, on vient faire une maille serrée. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 brides, 1, 2, et dans la troisième, on vient faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 brides. 1, 2. Dans la troisième, on vient faire une maille serrée. Alors, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe ici 2 brides. 1, 2. On vient faire dans la troisième le groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 2 et 3. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 brides. 1, 2. Dans la troisième, une maille serrée. Enfin, les 5 dernières mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, dans la deuxième maille ici en l'air, on vient faire une maille coulée pour fermer. Donc ici vous avez vos coins qui sont par les groupes de 3 brides et les côtés avec les 5 mailles en l'air. Maintenant
on vient faire une maille coulée pour se retrouver sur la bride du milieu. On vient faire 2 mailles serrées. Ça compte pour une bride. 4 mailles en l'air pour les 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Et dans le même espace, vous venez faire une bride. 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous venez ici, dans l'espace à côté de votre maille serrée et vous venez faire une maille serrée. Une maille en l'air et une maille serrée dans l'espace à côté de votre maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride dans la bride ici au milieu. Quatre mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Une bride dans le même espace. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée ici, dans l'espace juste à côté de la maille serrée. Une maille en l'air. Une maille serrée dans l'espace suivant, dans l'arceau suivant. 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride dans la bride ici au milieu du groupe de 3 brides. 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Et une bride ici dans la même bride. De nouveau, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace à côté de la maille serrée. Une maille en l'air. Une maille en l'air. Une maille serrée ici à côté dans l'espace suivant. 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride dans la bride ici, dans la bride du milieu. 4 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Et une bride de nouveau ici dans la même bride. 5 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arceau ici, juste à côté. Une maille en l'air. Une maille serrée dans l'arceau ici. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la deuxième maille ici, vous venez faire votre maille coulée. 1, 2, la maille coulée. Alors, pour le dernier tour, donc ce sera le dernier tour de votre carré, vous venez faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, dans cet espace ici, vous allez faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur cette 5e bride, on va venir faire un picot de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée ici sur la bride du début. Et on va revenir faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5.
une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va venir faire une maille coulée ici, dans l'espace que vous avez créé, dans l'espace d'une maille en l'air. On va venir faire une maille coulée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et de nouveau une maille coulée dans le même espace d'une maille en l'air. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée ici dans l'arceau, et maintenant on va refaire ce qu'on a fait dans le coin ici, c'est-à-dire qu'on va faire 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une bride supplémentaire avec picot, donc la bride avec picot, une bride, 1, 2, 3, 4, 5, et une maille coulée ici dans la bride, dans les deux brins ici. Faites une maille coulée et on refait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous faites une maille serrée dans l'arceau, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille coulée dans l'espace d'une maille, donc une maille coulée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et une maille coulée ici dans le même espace. 1, 2, 3, maille en l'air, une maille serrée dans l'arceau. Ici, on repart avec nos 5 brides, une bride avec picot, 5 brides. Donc, vous allez continuer. Donc, vous répétez ici. Je vous montre. Donc, ici, on va continuer. On va faire, on a les 3 brides, le picot, 3 brides, la maille serrée. On refait 5 brides, une bride avec picot, 5 brides, une maille serrée ici dans l'arceau, 3 mailles en l'air, une maille coulée, 5 mailles en l'air pour le picot, une maille coulée dans le même espace, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 5 brides, la bride avec picot, 5 brides, une maille serrée ici, 3 mailles en l'air, une maille coulée, 5 mailles en l'air pour faire le picot, une maille coulée dans le même espace, 3 mailles en l'air. On se rejoint là pour terminer le dernier tour. Donc voilà, je suis arrivée ici à la fin avec mes 3 dernières mailles en l'air. Donc, je fais ma maille serrée dans l'arceau et je viens faire ma maille coulée ici, dans la deuxième maille en l'air du début. Voilà. Il vous reste plus qu'à laisser une certaine longueur de fil. Ça va vous aider après. Ça va vous aider après pour la couture. Donc, vous coupez et vous laissez quand même un peu de longueur pour la couture des carrés. Les crochets copains et les crochets copines. Pour cette blouse, je vous propose 2 tailles. Donc, nous avons de la taille 38 à 46, donc SML, de 94 cm à 106 cm de tour de hanche à peu près. Et pour ce faire, il faudra faire des carrés de 9 cm et assembler comme ceci. Donc, je vous conseille de faire un screenshot pour avoir
la façon dont il faut assembler les carrés. Donc, on va assembler les carrés comme ceci. Donc, vous avez des rangées de 6. Ici, ce seront les manches. Là, vous laissez un espace pour l'encolure. Et enfin, vous avez la hauteur totale. Donc, on va replier en deux. Et on va coudre cette partie-ci à cette partie-ci. Cette partie-ci à cette partie-ci. Et enfin, cette partie-ci à cette partie-ci. Et pareil de l'autre côté. Ce qui nous donnera une forme de t-shirt. Donc ça, c'est pour la taille 38 à 46. Donc je vous laisse faire un screenshot si vous le désirez pour avoir toutes les informations. Et enfin, je vous propose une autre taille, de la taille 46 à 52, c'est-à-dire du LXL au XXL. Ça revient à peu près à 106 cm de tour de hanche, à 124 cm, sachant qu'en fonction de si vous le voulez plus ou moins cintré, vous pouvez choisir une taille ou l'autre. Je voulais quand même vous donner deux propositions de taille. Alors, au niveau des carrés, c'est toujours des carrés de 9 cm. Et on va juste rajouter une bande ici en plus de... Alors, les crochets copains, les crochets copines, je vais vous montrer l'assemblage des carrés. Donc, une fois que vous avez fait tous vos carrés, comment faut-il les assembler ensemble? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise... Je vais prendre les deux derniers ici. Donc ici, j'utilise le fil qui reste, que j'ai laissé un peu plus long. En partie. Hop. Et en fait, on va assembler les pointes avec les pointes. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, je vais montrer. Et alors, on va rentrer face endroit contre... on va coudre face endroit contre face endroit. Je vais vous montrer. Donc ici, je passe pour arriver à une pointe à l'arrière. Ça, on ne voit pas. Donc ça, c'est la face avant. Et ça, c'est la face arrière. Si vous avez peur de vous tromper, je vous conseille de laisser le petit fil de départ, pas de le couper tout de suite. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre face arrière. Une fois que vous êtes arrivé, donc vous avez mis votre fil au niveau de la pointe, je vais prendre l'autre carré que je vais mettre endroit contre endroit, donc vous vérifiez bien. Et je vais venir coudre ici, à ce niveau-là, au niveau du coin. Ici. Au niveau du coin. Une fois que j'ai fait quelques passages, je vais venir passer ici dans les mailles à l'arrière pour rentrer le fil. Je préfère faire ça que à chaque fois des petits points de couture parce que je trouve ça plus solide au lavage. Par la suite, vous avez moins de chances que vos carrés ne se défassent. Donc, hop. Ici, on va passer vraiment dans les mailles à l'arrière. Vous passez un peu comme vous pouvez. Hein. Voilà. Et donc, ici, j'arrive à l'autre pointe, la pointe au milieu. Donc, je vais remonter le fil pour qu'il arrive tout en haut de la pointe. Et on va assembler avec l'autre carré. Donc là, je fais 2-3 passages. Et je vais redescendre ici. Le long de la pointe du petit anneau.
Et pareil, on passe à l'arrière, ici, le fil, pour arriver de l'autre côté. Ça permet... Alors, ça mange plus de fil, mais je trouve que ça permet d'avoir un résultat plus solide. Et vous allez voir, je vais le retourner tout de suite. On ne voit pas du tout le fil, en fait, puisque c'est vraiment passé à l'arrière. C'est comme quand on rentre un fil à la fin d'un ouvrage. Faut vraiment le passer juste ici, à l'arrière, entre les mailles, comme ça. Ça ne se voit pas devant, ça rajoute de la longueur, ça évite d'avoir trop de nœuds. Et ça permet d'avoir un résultat plus solide. Donc ici, on se remet en face. On a la petite pointe de l'autre côté. Ici, on fait 2-3 passages. Et alors ici, comme je vais le raccorder au reste, donc je mets bien l'envers contre l'envers. L'endroit contre l'endroit, pardon. Donc je remets ici à l'envers. Et je vais venir... Attendez, parce que je m'en mêle avec mes filles ici. Voilà, donc je vais venir mettre ici et coudre au niveau du milieu des deux pointes d'un côté et de l'autre pour faire ma couture. Et là, je vais décider dans quel sens je vais aller. Je pense que je vais aller par là parce que j'ai pas de fil de départ, j'ai un fil de départ sur le côté. Hop, comme ça, je repasse dans mes mailles. Ici, pour rallier à la petite pointe là. Et venir assembler les deux pointes ici ensemble. Voilà, donc après vous faites comme vous pouvez. Le plus important c'est de comprendre qu'on ne coupe pas tous les côtés. On coupe juste vraiment les pointes et on laisse ici sans couture. Je vais vous montrer sur le grand modèle parce que ça c'est la manche. Je vais vous montrer parce que j'ai déjà presque fini de coudre tout le corps. Je vais vous montrer ce que ça donne quand il y a plus de carrés de cousu. Donc là vous voyez, je remonte encore. Hop. Oula, j'ai fait bouger la caméra. Donc je remonte encore jusque en haut de la pointe ici. Et je vais venir prendre la pointe de l'autre côté et faire plusieurs passages. Pour être sûr que ça tient bien. Alors, là je pense que je vais arrêter le fil. Comme ça, je peux utiliser le fil du milieu pour faire un nœud et bien rentrer le fil. Donc je vais vous montrer, comme ça, vous avez ma méthode, la méthode que moi j'utilise, qui n'est peut-être pas académique, hein, peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire. Moi je le fais comme ça, je le fais à la couture. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à aider les tricots, les crochets copains et les crochets copines dans les commentaires. Bon, voilà, ça c'est ma façon de faire. Donc, je passe comme ça, je suis vraiment sûre que
mes carrés ne se défassent pas et qu'il y a une bonne longueur de rentrée. Ça rend le projet plus solide. Et vous voyez, à l'arrière, ça reste relativement propre. Hein. Il y a, le fil est relativement bien caché, on ne voit pas trop. Donc là, je vais descendre jusqu'au centre. Je vais descendre jusqu'au centre. Alors, les crochets copains, les crochets copines, on est arrivé. Vous avez fini l'assemblage et on va arriver aux finitions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la bordure du bas et la bordure des manches qui est exactement la même. Donc ici, j'ai déjà fait le bas. C'est vraiment une bordure très très simple en demi-bridge. Je voulais quelque chose de très simple parce que je trouve que le carré est déjà très donne déjà beaucoup d'informations et que je trouvais que rajouter une bordure trop travaillée risquait d'alourdir en fait. Donc pour les manches et pour le bas, ce sera exactement la même chose. Donc on va faire la deuxième manche ensemble, sachant que vous devrez refaire exactement la même chose, vous pour la deuxième manche et pour le bas de la blouse. Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre blouse et vous allez regarder au niveau de la manche. Vous allez déjà prendre sur l'endroit du travail et vous allez regarder là où la manche se plie. Comme ça, le raccord se verra encore moins puisque ce sera dans le pli. Donc, on prend ici notre manche. Donc moi, j'ai bien pris ici au milieu des deux. Et on va venir raccrocher le fil. Donc raccrocher le fil ici au bord. Donc il est où mon bout? Ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un donc un nœud coulant. On retire le crochet et on va venir piquer ici au milieu du bazar là, de votre couture, vous piquez où vous voulez, mais ça doit être ici à la jonction. Et vous allez venir raccrocher votre fil et faire une maille en l'air pour sécuriser. Voilà, donc on fait une maille en l'air pour sécuriser. Et on va venir du coup repiquer ici, ce sera votre première maille. Donc on va faire une maille. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va venir faire une maille serrée ici, dans le picot, dans l'anneau. On va venir faire une maille serrée. Oup. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va venir piquer ici au milieu, là où vous pouvez, pour faire une maille serrée. Et on est reparti avec 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on revient ici dans le picot. J'espère que vous voyez bien parce que comme le projet commence à être grand, c'est un peu compliqué de vous montrer bien clairement. Donc ici dans le picot, vous faites une maille serrée. Pareil, du coup, de nouveau, 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 et 11. Et vous venez ici, au milieu, là où on a fait la couture, faire une maille serrée. Bon, j'espère que vous entendez pas trop les chiens des voisins, parce que j'ai l'impression de vivre dans un chenil. Je n'en peux plus. Voilà. Donc ici, je vous laisse continuer. Donc vous... Attendez, je vais mieux me mettre, comme ça vous voyez bien. Je vous laisse continuer. Donc vous avez à chaque fois donc, la maille serrée au milieu ou dans le petit picot ici, séparé de 11 mailles en l'air. Donc je refais une dernière fois comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et vous venez faire la maille serrée ici dans le picot. Et vous faites la maille serrée. Je vous laisse continuer jusqu'au bout, comme ça je vous montre comment raccrocher le tout et faire la suite de la bordure. Donc vous êtes arrivé à la fin, vous avez fait vos dernières 11 mailles en l'air et vous allez venir ici dans la maille serrée que vous avez faite, vous allez venir faire une maille coulée pour fermer le tour. Alors maintenant ça va être très très simple, vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2, qui ne compte pas pour une demi-bride, vous refaites une demi-bride au même endroit, c'est juste 2 mailles en l'air pour monter, et maintenant vous allez faire 11 demi-brides dans l'espace, 1, 2, j'ai ma pelote qui est bloquée, voilà, une, donc j'en étais où, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et vous faites une demi-bride sur la maille serrée que vous avez faite. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc 11 demi-brides dans l'arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et une demi-bride ici sur la maille serrée. Donc voilà, vous faites ça tout le tour et on se rejoint à la fin pour vous montrer comment fermer. Donc voilà, vous êtes arrivé au bout. Vous venez faire dans la première bride, donc pas les 2 mailles serrées, mais la première bride, une maille coulée. Et maintenant, on va refaire une bride dans chaque bride, tout simplement. Donc 1, 2 mailles en l'air, une bride dans le même endroit, hein, donc dans la première bride, et puis on continue, pardon, c'est pas des brides, des demi-brides, puis on continue en demi-bride tout le long, du tour, et après ce rang-ci, vous faites encore un rang. Donc ici, je suis à la fin, je vais faire une maille coulée pour fermer. Et je vous avais dit encore 2, mais en fait c'est 3. Donc il y aura 4 rangs de demi-bride. 1, 2, 3 et encore un.
Et vous aurez fini pour les bordures des manches et du bas. Et on se retrouvera ensuite pour l'encolure. Alors, les amis, maintenant que vous avez fait les manches, ici la bordure des manches et la bordure du bas de votre blouse, on va venir s'attaquer à l'encolure. Alors, personnellement, je trouve que l'encolure est un peu large. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la rétrécir un petit peu pour qu'elle tienne mieux sur les épaules et l'arrondir. Parce qu'ici, on a quelque chose de quand même très carré. J'aimerais bien un petit peu arrondir l'encolure. Vous voyez, comme on a fonctionné en carré, c'est normal qu'elle est très rectangulaire. On va arrondir tout ça. Donc, pour ce faire, vous allez venir vous raccrocher ici, au milieu des deux carrés qui forment l'encolure, pas là où il y a les épaules, donc ici. Et on va venir raccrocher notre fil ici au milieu. Donc, on vient raccrocher le fil. On va venir faire une maille en l'air. Peut-être laisser un peu moins de longueur de fil, hein, on ne va pas gaspiller. Hop. Voilà. Donc, on vient faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Ce sera notre première maille. Et maintenant, comme pour les manches, on va venir faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans le rond ici, dans le petit picot, on vient faire une maille serrée. On est reparti de nouveau avec 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et vous allez venir ici, dans l'espace, au milieu, venir faire une maille serrée à la jonction entre les deux carrés. Maintenant, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va venir dans le picot ici. Donc vous voyez ici, il y a une jonction. Celle-là, on la passe. On va venir ici, dans le picot, faire notre maille serrée. Hop. Alors, on tourne. Ça commence à être un peu grand, donc c'est compliqué à vous montrer. Ici, on va venir faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va venir faire une maille serrée ici au milieu. De nouveau, 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille serrée dans le picot suivant. J'espère que le bruit de fond n'est pas trop désagréable, mais mon voisin est occupé de couper sa haie. Et je n'avais pas trop d'autres possibilités pour filmer. Donc, ici, on recommence. 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Je suis occupée de perdre mon fil. 10, 11. Et ici, dans l'espace, vous venez faire votre maille
serrée. Donc, on va continuer ici. Là, donc vous avez aussi une jonction. Vous ne faites pas ici. Vous allez directement dans le picot faire 11 mailles serrées, 11 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous venez ici dans le picot faire votre maille serrée. Alors pareil, on continue, 11 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une maille serrée dans le picot. Alors, de nouveau, 11 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille serrée dans le picot. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une maille serrée ici au milieu de tout. Et maintenant on continue ici. Hop là. 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et dans le picot, une maille serrée. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ici au milieu une maille serrée. Et évidemment on continue ici tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une maille serrée dans le picot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ici évidemment à la jonction comme on a fait, à chaque fois on pique au milieu et on repart avec à chaque fois les 11 mailles en l'air et la maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la maille serrée ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la maille serrée ici au milieu. Pardon, du coup pas la maille serrée là puisque la maille serrée ici est déjà faite et on vient faire une maille coulée ici dans la première maille serrée.
Alors moi, comme je veux pas que la bordure soit trop large, au lieu de faire en demi-bride comme pour les manches, je vais faire en maille serrée. Si vous allez voir, on va un petit peu diminuer. Donc on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la maille serrée ici du début du tour. Et maintenant, on vient faire dans les espaces 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une maille serrée ici dans la maille serrée. Voilà, je vous laisse continuer. On se rejoint à la fin ici pour le dernier espace parce qu'il faut qu'on ait un multiple de 12. Donc ce qui fait que ici il y aura un petit twist. Voilà, donc vous continuez tout le tour, donc 11 mailles serrées dans les espaces, une maille serrée sur la maille serrée, mais on se rejoint ici pour le dernier. Donc finalement je me suis trompée, j'ai recompté, ce sera bien, on va bien finir ici dans le dernier espace avec 11 mailles. Donc 11 mailles serrées dans l'espace ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille coulée dans la première maille ici. Une maille en l'air et on va continuer en maille serrée, mais cette fois en faisant des diminutions. Donc pour faire les diminutions, attendez, parce que... Donc la maille coulée, la maille en l'air. Alors, on va faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire une diminution. Alors moi, pour faire la diminution, ce que je fais, c'est que je prends par le brin avant une maille, le brin avant l'autre maille, je passe le fil dans ces deux brins avant et je fais ma maille serrée. Et maintenant, on va continuer comme ça, à chaque fois 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la diminution.
Voilà, et donc vous repartez comme ça tout le tour, 10 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve pour le tour suivant. Alors, les amis, bon, j'espère que le bruit n'est pas trop désagréable. Ici, on est arrivé à la fin, donc je fais ma dernière diminution. Et je viens finir mon tour avec une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air. Et nous allons refaire un rang de diminution. Et cette fois, du coup, nous allons faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une diminution. Voilà, et donc vous ferez ça tout le tour, 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve à la fin pour voir comment terminer le tour et faire le tour suivant. À mon avis, je pense qu'on pourra faire encore 2 tours de diminution et on sera bien, on va voir. Alors voilà, on est à la fin du tour. Ce que je vais faire, donc on termine avec la dernière diminution. On va venir faire une maille coulée dans la première maille du tour précédent, une maille en l'air pour monter. Maintenant, on va encore faire un rang de diminution. Pour faire, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une diminution. La diminution. Et voilà. Donc vous allez continuer tout le tour en faisant 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve à la fin pour fermer le tour et démarrer le tour suivant. Encore une fois, je m'excuse pour le bruit, mais je n'ai pas d'autre moment pour filmer. J'espère que vraiment que c'est pas trop désagréable. À tout de suite. Alors ici, on est à la fin du tour, du deuxième tour de diminution. Donc, on fait la dernière diminution. Une maille coulée pour fermer le tour. Une maille en l'air. Maintenant, on va encore faire 2 rangs de diminution. Je pense que ce sera suffisant. Donc, on est arrivé à 8 mailles serrées, une diminution. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Alors, vous faites ça tout le tour et on se rejoint à la fin pour terminer et voir si on fait un tour en plus de diminution. Je pense que ce sera quand même nécessaire. À tout de suite. Voilà, alors, on est arrivé à la fin. On fait la dernière diminution. La maille coulée dans la maille du tour précédent. Je suis désolée, aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de bruit. Alors, la maille coulée, une maille en l'air.
Et on va faire le dernier rang de diminution. Et le dernier rang de diminution, ben, ce sera, comme vous l'aurez deviné, 7 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et la diminution ici. Voilà, donc je vous laisse faire tout le tour. 7 mailles serrées, une diminution. Et on se rejoint à la fin. Voilà, on est arrivé à la fin du tour. Donc je fais ma dernière diminution. Et je viens fermer avec une maille coulée dans la maille de départ. En ce qui me concerne, je trouve que c'est assez au niveau des diminutions. Ça me convient. Si vous voulez le resserrer encore un petit peu, vous pouvez. À ce moment-là, vous ferez un tour de diminution en plus. Et donc, ça correspondra à 6 mailles serrées, une diminution sur tout le tour. Donc, en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Et je vais juste faire un rang complet de mailles serrées. Et ce sera fini. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche pour avoir toutes les autres vidéos. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye les crochets copains et les crochets copines.